salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est presque la dernière du calendrier de l'Avent. Déjà, oui, c'est super vite. En effet, et c'est encore sur notre semaine coup de cœur. Et donc, notre jeu coup de cœur d'aujourd'hui, c'est Crazy Theory. Alors, Crazy Theory, c'est un jeu qu'on a découvert au Jet Game Tour, qui est un petit festival de jeux de société en Belgique, avec un concept assez original. En fait, on va dans certains endroits insolites, dans certains bâtiments. Il y a des tables où les éditeurs présentent leurs jeux, et donc on peut jouer à différents jeux, bref, comme un festival de jeux de société dans la ville. Et c'était vraiment très très chouette. On a adoré Crazy Theory, et on l'a acheté le soir même dans le magasin de jeux de société. Voilà, donc c'était vraiment littéralement un coup de cœur. Avant de rentrer dans le vif du sujet de Crazy Theory, n'oubliez pas tous nos concours qui sont présents un peu partout sur nos réseaux sociaux. Allez voir, les liens de nos réseaux sociaux sont en description. Dans Crazy Theory, vous allez devoir résoudre différents complots, des complots les plus loufoques et déjantés les uns que les autres. Donc par exemple, le genre de complot que vous allez pouvoir retrouver, c'est les moustiques, ils bourdonnent seulement quand ils sont proches de votre oreille, alors qu'ils veulent être discrets pour sucer votre sang. Enfin forcément c'est un coup monté, c'est encore un coup des Illuminati ou des reptiliens. Donc voilà, c'est vraiment le genre de délire que vous allez devoir résoudre. Le but du jeu, vous aurez compris, c'est de passer vraiment un moment fun. Donc à chaque tour, il y aura un joueur actif qui sera le grand architecte qui va mettre en place le complot. Donc ici, le complot avec le moustique, il y a deux mots clés d'entrée qui seraient par exemple, je ne sais plus par cœur, mais moustique et sang. Ensuite, il doit piocher deux cartes suspens, donc par exemple Poutine et une batte de baseball. Et enfin, deux victimes potentielles. Donc par exemple, le gang des garagistes et les lecteurs de manga. Alors ensuite, avec ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Chacun secrètement va faire des liens en partant d'un des deux mots d'entrée, donc ici moustique ou sang, et il doit terminer par une des deux sorties, donc les lecteurs de manga ou les garagistes, en passant par les deux suspects, donc à la fois Poutine et à la fois une batte de baseball. Imaginons que je décide de commencer par le mot sang, je pourrais faire par exemple sang, zombie, zombie, batte de baseball, et ainsi de suite, donc après je passe par Poutine et une des deux sorties. Donc ensuite, chacun lit son histoire. Et puis, il y a des points à attribuer. Alors, comment ça se passe? Chacun va voter pour l'histoire la plus drôle, qu'il a trouvé la plus drôle. Et le grand architecte aura autant de points que de nombre de joueurs qui n'aura pas eu la même porte de sortie que lui. Et les joueurs, par contre, qui auront trouvé la même sortie que lui, auront un point. Donc, chacun à son tour, on va devoir jouer le rôle du grand architecte. Selon le nombre de joueurs, on va devoir le faire 2 fois. Et après, la partie se termine. Pour voir qui va remporter la partie, vous allez donc avoir des points qui seront secrets en fait, hein. Vous ne savez pas combien de points ont vos adversaires et vous devez ensuite mettre vos jetons soit du côté reptilien, soit du côté Illuminati. Au début de la partie, une carte sera mise soit du côté reptilien, soit du côté Illuminati. Elle sera mise évidemment au hasard et personne ne la connaîtra. Et c'est à la fin de la partie qu'on révèle si les grands coupables sont les reptiliens ou si ce sont les Illuminati. Et donc imaginons que la carte désigne les reptiliens comme grands coupables. Le vainqueur sera le joueur qui aura mis le plus de jetons du côté reptilien. Oui, donc ça ajoute vraiment un côté hasardeux à la toute fin. Quelqu'un qui a été tout dernier peut gagner tout d'un coup, parce qu'après tout, en fait, on s'en fout de gagner. C'est pas pour rien que c'est édité par le droit de perdre. C'est encore un jeu où on cherche juste à s'amuser et à vraiment rigoler plus qu'à gagner. Donc ça reste vraiment dans la continuité du jeu complètement déjanté et drôle qu'est Crazy Theory. Si vous voulez faire un jeu de société en cadeau dans le style un peu déjanté, eh bien, Crazy Theory est le cadeau idéal. Vous trouverez d'ailleurs le lien dans la description pour pouvoir l'acheter chez Philibert. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu. Et je pense qu'on n'a pas fini en fait. On a encore un petit concours pour vous. On a décidé de vous offrir un Crazy Theory. Oui, donc les conditions suivront prochainement dans un post Instagram. Les formalités sont les mêmes que d'habitude, mais pour avoir plus de chances de gagner, abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et mettez en commentaire votre pseudo Instagram pour qu'on puisse vous matcher. On remercie Le Droit de Perdre de nous avoir soutenus dans ce projet. Oui, et on vous souhaite bonne chance pour ce concours et tous les autres concours de la semaine. Et Thomas, je viens de penser à quelque chose. Quoi donc? Je pense que, non, j'en suis sûr, à chaque fois qu'on a joué, c'était les Illuminati qui étaient les grands coupables. C'est un complot?